Chers collègues. D'accord, merci d'être
Oui, c'est ça. Monsieur le préfet département de Nîmes, programme de la cérémonie officielle de passation de commandement entre le sous-préfet sortant et entrant de l'arrondissement de Fouman. Après l'installation de M. le préfet à la tribune, nous allons suivre l'allocution de bienvenue du maire de la commune de Fouman. Suivra le discours d'installation de M. le préfet du département de Nîmes. Mise en place des corps constitués, lecture du décret présidentiel portant nomination de sous-préfet. Mise en place des sous-préfets sortant et entrant pour le rituel de passation de commandement. À l'issue de ce rituel de passation de commandement, défilé militaire. Félicitations et remise éventuelle des cadeaux. Fin de cérémonie ici à la place de fête de Fouman, départ pour la sous-préfecture en vue signature des documents relatifs. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons accueillir monsieur le maire de la commune de Fouman pour son allocution de bienvenue. Messieurs les sous-préfets sortants et entrants, honorables membres du Parlement, Monsieur le Président du tribunal et des tribunaux de première et grande instance de Fouman, Monsieur le procureur de la République, près des tribunaux, Mesdames et Messieurs les chefs de service déconcentrés de l'État, autorités politiques, traditionnelles, religieuses, en vos rangs et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, chères populations, au nom du maire de la commune de Fouman, le Dr Adamou Ndamzoya, ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle, que j'ai l'honneur de représenter en ces circonstances solennelles, à l'occasion de la cérémonie de passation de commandement entre le sous-préfet entrant et le sous-préfet sortant. Ville d'hier, ville d'aujourd'hui, ville de demain, vivante et innovante pour un développement humanisant durable, notre vision partagée. Monsieur le sous-préfet sortant, le 16 février 2017, au nom des populations de Fouman, nous vous avons accueillis avec toute la cordialité qui nous a toujours caractérisés dans notre démarche citoyenne, patriote, républicain et démocrate. Jusqu'au 7 octobre 2017, 19 octobre pour moi, date à laquelle le président de la République a décidé de vous ouvrir une nouvelle page dans la circonscription administrative de Ndop, dont vous êtes par ailleurs originaire. Après un séjour de 2 ans et 4 mois avec nous à Fouman, ville historique,
artistiques, culturelles et touristiques. Nous venons ici apprécier votre travail, vos actions que vous avez voulu placer dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous vous en remercions sincèrement. En même temps, nous savons quelle est la situation qui prévaut dans le Nord-Ouest en ce moment. Et sachez compter sur nous et la grande famille camerounaise pour ce qu'il y a lieu d'entreprendre, surtout à la suite du grand dialogue national pour que la paix y revienne. Le Cameroun est par nous tous et pour nous tous. Monsieur le sous-préfet entre. La grande présence des populations citoyennes témoigne de l'importance qu'elles attachent à la noble mission de contribution à la construction de l'harmonie dans le développement pour leur épanouissement qui incombe à toutes les autorités de l'État. Nous vous souhaitons à tous nos vœux de meilleur accomplissement de votre mission et vous assurons de notre franche collaboration et la mobilisation des populations dans le cadre du respect des valeurs et des principes républicains et démocratiques. Mesdames et messieurs, puisse Dieu veiller sur le bon déroulement de cette cérémonie. Merci pour votre bien aimable attention. Membres du Parlement, Monsieur le Président des tribunaux de Fumban et Djoulou, Monsieur le procureur Père Edith Tribunaux, Sa Majesté le Sultan de Banou, ici représenté, délégué d'administration et chef de service à Sylvie, autorités traditionnelles, autorités religieuses, responsables des partis politiques, des églises invités, mesdames et messieurs. Il y a de cela exactement 2 ans et 4 mois que je présidais à cette même place de cérémonie la passation de commandement qui confiait les rênes de cet important arrondissement à M. Nkenomo Michael Ate. Et aujourd'hui, c'est encore pour moi un plaisir renouvelé et surtout un agréable devoir de présider une fois de plus la cérémonie de passation de commandement entre les sous-préfets sortants et entrants de l'arrondissement de Fumban. Permettez-moi de remercier tout d'abord les populations pour leur présence massive en CND. Je tiens ensuite à remercier M. le maire de la commune de Fumban pour les mots aimables et bienvenus qu'il a bien voulu prononcer à mon endroit ainsi qu'à tous les invités à cette cérémonie. Enfin, les remerciements vont aux personnalités qui, malgré leurs occupations, ont bien voulu rehausser de leur présence l'éclat de la cérémonie de ce jour. Mesdames et messieurs, la passation de commandement que je préside en ce moment et dont le cérémonial proprement dit aura lieu dans quelques instants est organisé à la suite et en exécution d'un texte présidentiel. En effet, c'est par décret numéro 2019/537 du 7 octobre 2019 portant nomination de sous-préfet que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bien voulu confier les rênes de l'arrondissement de Fumban à M. Polo Julien Gaël. L'opportunité et la pertinence de ce décret présidentiel résident dans le souci constant du chef de l'État de procéder régulièrement au renouvellement des responsables dans le commandement territorial pour éviter la routine, voire la sclérose dans les services administratifs en vue d'un encadrement plus efficace des populations. La finalité étant de toujours tendre vers l'idéal de la bonne gouvernance. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Monsieur Nkenemo Michael Até, sous-préfet sortant d'arrondissement de Fumban, aura pendant 2 ans, 4 mois accompli avec efficacité ses missions à la tête de cette importante unité administrative. Son esprit d'initiative, son engagement et son loyalisme envers les institutions républicaines ont permis à ce fonctionnaire d'administrer avec détermination son unité de commandement. D'un dynamisme débordant qui, par moments, peut s'avérer difficile à contenir, M. Nkenemo Michael Até est doté d'une intelligence et d'un esprit d'initiative qui ne laisse personne indifférent. Très peu de Camerounais ont la capacité de parler avec aisance nos 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et M. Nkenemo en fait partie. Ce sont sans doute ces qualités qui lui ont valu le renouvellement de la très haute confiance du chef de l'État à travers sa mutation au poste de sous-préfet d'arrondissement de Ndop dans le département du Bok-et-Toudja, région du Nord-Est. Pour l'essentiel, les états de service de M. Nkenemo Michael Até se présentent ainsi qu'il suit. Au plan politique, la parfaite organisation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 ainsi que la préservation d'un climat de respect mutuel entre les responsables des différentes formations politiques. Au plan administratif, la réhabilitation des chefferies traditionnelles du 3e degré de Mambasa et de Mangatra, la dissolution du bureau illégal de l'APE du lycée bilingue Sultan Ibrahim Djoya de Fumban et la supervision de la mise en place d'un nouveau bureau, la mise en place d'une plateforme de collaboration intégrant les autorités compétentes en vue de la facilitation de l'accès de la minorité Bororo à l'état civil. Au plan sécuritaire, une attention particulière aux populations victimes de mouvements de terrain et la lutte contre l'insécurité et la criminalité à travers des actions concrètes et ciblées. Monsieur Nkenemo Michael Até, je suis certain que si vous consacrez votre potentiel, tant intellectuel que professionnel, aux actions positives, il n'y a aucun doute que vous réussirez dans vos nouvelles missions, et c'est mon souhait, dans vos nouvelles missions dans l'arrondissement de Ndop, et c'est mon souhait le plus important. Mesdames et messieurs, comme un train peut enclencher un autre, un sous-préfet s'en va, un sous-préfet arrive. En effet, c'est par décret numéro 2019-537 du 7 octobre 2019 que M. Kono Julien Gaël a été nommé sous-préfet d'arrondissement de Fumban. Faisons à présent la connaissance de l'homme qui sera désormais aux commandes de cette localité. M. Kono Julien Gaël est né il y a 31 ans à Boya. Il est originaire du département de la Mefouafamba dans la région du Centre. Son cursus académique nous indique qu'il a effectué ses études dans les universités de Yaoundé 2 et de Tchad. Il aura obtenu les diplômes suivants: une licence en droit public en 2010, un master 2 en gouvernance locale, décentralisation et développement en 2019. Admis au concours d'entrée à la prestigieuse école d'administration et de magistrature au cycle A, en 2009, M. Kono Julien en sort diplômé 2 ans plus tard avec le grade d'administrateur civil. Depuis son entrée dans la fonction publique, il occupera tour à tour les postes ci-après: cadre d'appui au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, adjoint au sous-préfet de Kumoro, premier adjoint préfectoral de Bafoussam depuis le 22 novembre 2017. Au terme de cette cérémonie, M. Kono Julien Gaël débutera son mandat de sous-préfet de l'arrondissement de Fumban. Il est marié. Monsieur le sous-préfet, la situation géographique de l'arrondissement de Fumban exige de vous des dispositions et une vigilance particulière dans l'accomplissement de vos multiples et délicates missions. Notez que c'est le plus ancien de l'arrondissement et c'est le chef du département du Nord. Monsieur le sous-préfet, il sera question pour vous, au plan politique, de consolider la démocratie apaisée par la concertation et une franche collaboration avec les leaders d'opinion et en rappelant aux populations que rien de durable et de positif ne peut s'obtenir dans le désordre, l'anarchie
ou les débordements de toutes sortes. Par ailleurs, vous devez apporter à l'antenne communale de l'ECA le soutien et l'encadrement nécessaires pour son fonctionnement optimal, notamment la dynamisation, la redynamisation des inscriptions félices et électorales de cas échéant, la sensibilisation des électeurs à retirer leur carte. Vous prendrez également les mesures qui s'imposent afin de permettre aux prochaines consultations de se préparer et de se dérouler dans la paix, la tranquillité et la sérénité. Vous veillerez au plan administratif à insuffler à vos collaborateurs le sens du travail bien fait, le sens du respect du bien public et de l'intérêt général, afin de mettre en place un esprit de bonne gouvernance. Tout comme le fonctionnement des chefferies constituera une préoccupation de tous les instants de votre part. Monsieur le sous-préfet, les chefferies traditionnelles dans le Nord sont très bien structurées. Par ailleurs, les désignations des chefs de quartier de bloc relèvent exclusivement de la compétence du chef de troisième degré territorialement compétent. Par ailleurs, évitez de vous engager dans les procédures de création des unités de commandement traditionnelles qui, à la lecture du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, ne relèvent pas des attributions de sous-préfet. Je saisis aussi cette occasion pour vous inviter à faire descendre dans un délai d'une semaine tous les drapeaux indûment hissés dans votre territoire de commandement. De même, au plan économique, la lutte contre la corruption et pour la réduction de la pauvreté, tout autant que votre contribution au recouvrement des taxes et autres impôts, pour le compte de l'État et de la commune, sous-tendant votre action dans ce domaine. En collaboration avec le Centre divisionnaire des impôts de Noun, je vous demande de restaurer sans délai la discipline fiscale au marché central de Fouban. Chaque contribuable ou chaque boutique doit payer directement son impôt sans intermédiaire. Monsieur le sous-préfet, l'arrondissement de Fouban est une circonscription administrative aux potentialités et à taux économique considérable. Je vous invite instamment à veiller à la promotion des petites et moyennes entreprises, à l'artisanat à Fouban, Fouban étant la cité des arts. À veiller au respect scrupuleux de la réglementation en matière d'exploitation des motocycles à titre onéreux. À continuer de renforcer la lutte contre l'incivisme fiscal sous toutes ses formes. À assurer le contrôle de la bonne exécution de tous les projets d'investissement public. À assurer la gestion rationnelle des espaces agro-pastoraux et à assurer la protection du patrimoine boutique avec le respect des barrières publiques. S'agissant du maintien de l'ordre public, il constitue la mission cardinale de toute autorité administrative et devra figurer en tête des priorités de votre action et demeurer une préoccupation de tous les instants. Vous devez constamment faire preuve d'anticipation, car les menaces à la paix, à la tranquillité publique et à la cohésion sociale sont nombreuses. À cet effet, vous aurez toujours à l'esprit cette pensée de William Shakespeare. Un feu léger est vite étouffé. Si vous le laissez faire, les rivières le sauraient l'éteindre. Vous disposez pour cela non seulement des forces de maintien de l'ordre, mais aussi du soutien des forces vives de cet arrondissement et surtout des autorités traditionnelles. Pour lutter avec succès contre l'insécurité, je vous recommande de créer, le cas échéant, de redynamiser les comités de vigilance tout en prenant soin d'y extraire les membres responsables reconnus de façon notoire pour leur moralité douteuse. Je vous recommande fermement de ne pas entretenir des relations incestueuses avec les hommes du milieu. Il vous faudra également susciter la collaboration des populations à travers le renseignement et la dénonciation en prenant soin de ne pas exposer aux informateurs. Recenser tous les artisans fabricants d'armes traditionnelles afin qu'ils sortent du maquis et se conforment à la nouvelle réglementation en la matière. Lutter énergiquement contre la vente et la consommation des psychotropes de tout genre, tramol, tramadol, cannabis sous toutes ses formes et surtout dans les établissements scolaires. Monsieur le sous-préfet, vous devez être un artisan de paix. Tel récit à son excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État,
et première composante de la devise de notre pays. Vous conviendrez avec moi que vos décisions ou vos agissements, tant au plan professionnel que sur le plan privé, ne sauraient être la cause de mouvements d'humeur. Évitez comme la peste les activités ou les transactions mafieuses, notamment pour ce qui est du foncier. Soyez chefs de terre et non propriétaires terriens, distribuant ou vendant les parcelles de terrain pour lesquels vous n'avez aucun titre de propriété. Au plan socio-culturel, vous devez encourager et soutenir toutes les initiatives qui concourent à l'amélioration des conditions de vie de vos populations. À cet effet, je vous invite à renforcer la lutte contre le VIH-Sida en limitant sa propagation du fait de la négligence ou de l'ignorance, à redynamiser les campagnes d'hygiène et de salubrité publique afin d'assurer la propreté et l'enregistrement des villages, des marchés de ville et autres lieux ouverts au public, notamment en donnant un nouveau souffle aux jeudis propres qui va de l'air. Régler les conflits fonciers et frontaliers avec impartialité, tact et fermeté. Sensibiliser les parents pour l'établissement régulier des actes de naissance de leur progéniture. Régler les problèmes de fonctionnement des APE dans les établissements scolaires et surtout veiller sur le paiement régulier des salaires des enseignants vacataires. Veiller sur la sécurité des touristes. Comme vous le savez déjà, Foumban est une ville touristique. Distingués invités, population d'arrondissement de Foumban, mesdames et messieurs. Pour mener à bien sa mission, le sous-préfet doit mettre en exergue ses qualités de rassembleur. À cet effet, je lui demande de faire preuve de rigueur morale et de fermeté. Vous éviterez, bien évidemment, de vous montrer complaisant et plutôt privilégier l'intérêt général. Mesdames et messieurs, les nombreuses attentes des populations de cet arrondissement appellent entre autres moyens ce type de la mobilisation de tous les collaborateurs du sous-préfet et de l'ensemble des forces de cette unité de commandement. Population d'arrondissement de Foumban, mesdames et messieurs, comme vous l'avez probablement constaté, la tâche de votre sous-préfet est immense. Pour mener à bien cette action est nécessaire qui trouve auprès de vous la disponibilité, la franchise, l'honnêteté et une franche collaboration. Je vous exhorte donc à vous mettre ensemble et œuvrer de façon positive au développement de votre grand et dynamique arrondissement. Monsieur le sous-préfet, il est communément admis que c'est le dernier message entendu qu'on retient. Je vous demande donc de bien retenir la suite et la fin de mon discours. Monsieur le sous-préfet, je vous exhorte à avoir pour document de chevet le décret numéro 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription et leur organisation et fonctionnement de leurs services et vous référez en permanence à son article 3, alinéa 2. Le sous-préfet est dans l'arrondissement le représentant du gouvernement et de chacun des ministres. Et à son article 51, le sous-préfet, vos fonctionnaires nommés par décret du président de la République, est dépositaire de l'autorité de l'État. Vous serez donc jugé d'une part sur votre engagement sans faille à mettre en œuvre avec succès la politique du gouvernement et d'autre part sur votre loyalisme à toutes épreuves envers les institutions de la République et celui qui les incarne, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Vous ne serez donc pas apprécié par rapport à votre degré de militantisme dans un quelconque parti politique. Monsieur le sous-préfet, mettez-vous à l'écart des joutes politiques. Observez, suivez et rendez compte des activités des femmes et des hommes politiques. Ne vous immiscez pas dans les batailles du genre RDPC, UDC ou les querelles intestines au sein de chacune de ces formations politiques. À titre de rappel, et en tant que sous-préfet, vous êtes dépositaire de l'autorité de l'État. Ne vous soumettez donc ni à un individu, ni à un groupe de personnes, ni à un lobby.
Monsieur le sous-préfet, désormais vous êtes dans le nom. Ne jonglez pas, ne dribblez pas, n'essayez jamais de fêter et ne jouez pas au pré-moyen. Car à ce jeu, vos administrés, tels des ombres, sont insaisissables et imbattables. À ce jeu, vous n'en sortirez que perdant et je ne vous le pardonnerai pas. Vous êtes avertis. Toutefois, vous n'êtes pas seul. Soyez rassurés, monsieur le sous-préfet, que vous trouverez toujours auprès de moi et de mes collaborateurs une oreille attentive et un soutien ferme à toutes vos actions d'heureuses initiatives. Pour que vive l'arrondissement de Fouman, vive le département de Noun, vive la région de l'Ouest, vive son excellence pour la présidence de la République, que Dieu bénisse notre chef et notre pays de Cameroun. Je vous remercie. Cameroun, paix, travail, patrie. Décret numéro 2019-537 du 7 octobre 2019 portant nomination de sous-préfet. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret numéro 2008-377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement modifié et complété par le décret numéro 2018-190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2019-030 du 23 janvier 2019 portant organisation du ministère de l'administration territoriale décret. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après. Région de l'Ouest, département du Noun, sous-préfet de l'arrondissement de Fouman, Monsieur Kono Julien Gaël, administrateur civil, précédemment premier adjoint préfectoral de Bafoussam, en remplacement de M. Nkenemo Michael Ate muté. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 7 octobre 2019, le président de la République, signé Paul Biya.
magistrats municipaux, forces de maintien de l'ordre, délégués d'arrondissement et chefs de service assimilés, autorités traditionnelles, autorités religieuses, opérateurs économiques, élites intérieure et extérieure, forces vives et population de l'arrondissement de Foumban, de par le président de la République et conformément aux dispositions du décret dont lecture vient de vous être donnée. Voici votre sous-préfet. Monsieur Kouano Julien Gaël. Pendant le commandement. Laisse-moi le plan.
Désolé.
population de l'arrondissement de Foumban, M. Kenemou et Madame. Madame Bonnemont, qui sera accompagnée des dames du Cyprès. Désormais ex-bailleur. À la suite du Cyprès, le personnel de la sous-préfecture de Foumban se prépare. C'est fini dans 1 minute pour le personnel. Pas de dispute, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Locataire. Merci. Après cette phase, ce sera au tour de tout nouveau secrétaire d'arrondissement de cadeaux. Le chrono est lancé à 10. 9. S'il vous plaît, pour les autres membres de la famille, veuillez attendre sur place, s'il vous plaît. Nous allons faire appel à vous progressivement. Pour les autres membres de la famille, restez assis. Épouse du ministre secrétaire général, adjoint du service du Premier ministre. À Foumban, cette série d'installations de 7 nouveaux sous-préfets dans le département. Quelles véritables recommandations avez-vous faites à ces nouveaux chefs d'État? Il est tout simplement question de respecter ce pourquoi ces nouvelles autorités sont là. Oui, on a dit que les sous-préfets sont dépositaires de l'autorité de l'État. Et être dépositaire de l'autorité de l'État signifie que nous devons, en tant que chef d'unité administrative, veiller en sorte que la politique du gouvernement soit pleinement appliquée. Et notamment, je me suis apaisanti sur la paix. C'est-à-dire que les autorités administratives doivent
tout faire pour que la paix soit préservée dans leurs différentes unités administratives. Et l'autre point essentiel, c'est la préparation des prochaines élections, des prochaines consultations dans notre pays, et que chacun se mette en ordre de bataille pour appuyer l'ECAM afin que celui-ci puisse effectivement faire son travail. Monsieur le préfet, un mot à l'endroit des populations qui sont censées collaborer forcément avec le nouveau chef de terre. Oui, à toutes les populations, je demande d'être honnête, de dire la vérité et de ne pas essayer d'instrumentaliser l'autorité qui arrive. Et je crois que si les citoyens apportent une franche collaboration à ces nouveaux sous-préfets, je crois que c'est l'ensemble du département qui s'en portera mieux. Monsieur le préfet, ces sous-préfets sont installés au moment où il y a eu des sinistrés dans Juntut et à Koutaba, les inondations. Que dites-vous de cela? C'est une catastrophe. Bon, pas de grande ampleur. Il est question de voir les causes de ces catastrophes, et pour pouvoir les adresser de façon efficace. Déjà, je l'ai dit dans mon discours, le sous-préfet sortant de Fumban avait déjà pris des mesures, n'est-ce pas, pour la réinstallation des sinistrés de Ndjitut. Ce qui est de Koutaba, c'est un problème environnemental. Vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'on a décidé de construire tout au long du monde que maintenant les eaux n'ont plus suffisamment d'espace pour s'infiltrer. Voilà la cause des inondations de Koutaba. Merci. Je vous remercie. Impérissable. Et puis, bon, vous voulez que je reprenne? Oui, c'est ok. Je garderai de Fumban un souvenir impérissable. Dans la mesure où vraiment mon séjour de 2 ans, 4 mois à la tête de cette importante unité administrative a été une aventure humaine extraordinaire. J'ai eu le grand privilège et l'insigne honneur de travailler et avec le sultan roi de Bamoun, haut dignitaire de la République, et avec le maire de la commune de Fumban, lui également haut dignitaire de la République. Donc, et ma plus grande satisfaction, c'est d'être parti de Fumban ayant collaboré pleinement avec ces hautes personnalités que je venais de citer. Voilà, et puis les populations de Fumban ont pleinement adhéré à mon action administrative. Et avec ces populations-là, nous avons pu réaliser des choses inédites, comme mon supérieur hiérarchique, le préfet l'a dit dans son discours, nous avons pu procéder au règlement de certains problèmes restés insolubles depuis des décennies, un peu comme la réhabilitation, à l'instar de la réhabilitation de la chefferie de Mambasa, la réhabilitation de la chefferie de Mangaroua, voilà, de la désignation de nouveaux chefs à la tête de la chefferie de Ndjimba. Nous avons aussi pu d'autorité procéder à la fermeture de la gare routière clandestine à l'entrée de la ville de Fumban. Et puis nous avons pu redynamiser les comités de vigilance et de développement à la tête de toutes les unités de base de commandement traditionnel, etc. etc. Monsieur le sous-préfet, une particularité Ndop natale, quel est votre rêve? Bon, je voudrais rectifier les choses. En réalité, je suis originaire de la région du Nord-Ouest 7, mais pas de l'arrondissement de Ndop. Mon arrondissement d'origine, c'est plutôt Santa. Voilà. Mais de toute façon, Santa n'est pas loin, n'est-ce pas, de Ndop. Et lors de leur périple, il était arrivé à mes ancêtres de séjourner à Ndop. Oui, bon, disons aux environs de Ndop, dans la localité de Baba. Voilà, donc c'est en quelque sorte un retour aux sources. Oui. Et puis, n'oublions pas, n'est-ce pas, que Ndop est une zone poumon économique. Oui, et puis dans le contexte actuel, il est important que nous puissions apporter notre pierre dans les efforts, n'est-ce pas, de recherche de solutions durables
à la crise dite anglophone. Donc nous espérons que après le grand dialogue national, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de ce grand dialogue, on pourra travailler avec l'apport de la hiérarchie à ce que la paix revienne définitivement, n'est-ce pas, dans cette partie stratégique de notre pays. Vous savez, il y a l'équivalente, n'est-ce pas, de la CEMRI, UNVDA, en DOP. Il y a aussi une bonne partie des plantations de thé de l'homme le plus riche de toute l'Afrique francophone, Elas Baba Danpolo, qui se trouve en DOP. Et puis il y a aussi l'artisanat, vraiment qui m'a été tellement cher ici à Fumban, qui est aussi pratiqué avec bonheur dans la localité de Bamissou. Donc, et puis, je crois que je reste dans l'univers Bamoun. Je suis peut-être sorti du pays Bamoun, mais je reste dans l'univers Bamoun. Ndop étant dans l'univers Bamoun. Merci beaucoup. What do you want me to say, Mr. Journalist? Okay. Well, I was just saying that my stay in Fumban has been very eventful. Yes, and that the fond memories I will cherish of Fumban will never perish. Because in Fumban I had the great privilege of working with His Majesty, the Bamoun King. He's also a very great personality of the Republic, as well as working too with Dr. Adamu Ndamjoya, who's also an eminent personality of this Republic. So I'm happy to leave Fumban, having worked fully with these two personalities, and having no particular problems with any of them. Yes.